S'il vous apporte une vraie valeur ajoutée, je vois pas en quoi ça dérange que ce soit un lien d'affiliation. Au moins, en fait, tant qu'ils vous mentent pas, tant qu'ils sont pas en train de vous induire en erreur juste pour avoir votre argent, pour moi, c'est pas un problème. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur. C'est une vidéo où je vais vous partager toutes mes astuces pour sentir bon à petit prix. Parce que je le dis toujours, sentir bon ça devrait pas être une question de budget. Il y a bien sûr, avec les réseaux sociaux, on nous pousse à acheter toujours les derniers parfums, les parfums de niche, etc. etc. Mais, et ça je l'ai mentionné la dernière fois, au bout d'un moment, il faut savoir aussi que c'est pas réaliste. Et je pense qu'en tant que créatrice de contenu et en tant qu'amatrice de parfum, c'est aussi mon rôle de vous sensibiliser en quelque sorte à ces phénomènes-là, notamment la surconsommation. J'ai un peu touché dessus, mais je pense que je ferai une vraie vidéo sur la surconsommation dans l'univers des parfums. Je pense que c'est important. Mais lié à la surconsommation, ou en tout cas un peu au monde des parfums, c'est aussi le fait que le parfum, c'est quelque chose qui est en général assez cher. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai plein d'astuces parce que honnêtement, je vous dis, moi, tous mes parfums de niche, en tout cas mes parfums les plus chers en termes de valeur, j'en ai acheté aucun plein pot. Mon parfum le plus cher, c'est Nefs de Nichane, qui en retail, enfin en prix normal, il est à peu près à 550 $, un truc comme ça, ou 550 € d'ailleurs. Et j'ai payé à peu près moitié prix parce que j'ai pris sur un site américain qui s'appelle Joma Shop. J'en ai déjà parlé. Donc pareil, là je regarde en face de moi, juste à côté de Nefs, j'ai Apollonia de Xerjoff. Je l'ai pas payé plein pot parce que je l'ai acheté au Nigeria où avec le taux de change, je l'ai payé moins cher. Pareil pour Guidance d'Amouage. Je l'ai acheté au Nigeria avec le taux de change. Il m'est revenu à 270 $, un truc comme ça, au lieu de 300 et quelques, 350 ou 360. Donc, on va en reparler. Avant de commencer, comme d'habitude, senteur du jour. Ma senteur du jour, c'est un layering. Donc oui, je vous prépare toujours la vidéo layering. Elle va venir très bientôt. C'est un layering de Velvet Petals de Victoria's Secret. Donc vous pouvez voir, je crois qu'aujourd'hui, c'est la brume parfumée que j'ai le plus utilisée. Après c'est pas que c'est pas ma préférée, je l'aime beaucoup, hein. C'est clairement je l'ai beaucoup utilisée. C'est une brume que en fait je pensais pas que ça allait être mon style, mais je l'aime beaucoup. Et en fait c'est parce que la Bare Vanilla qui est ma préférée, j'en ai 6 ou 7 de Bare Vanilla, j'ai plusieurs flankers. Donc j'ai mis en layering avec Shagaf Oud Tonka. Donc là on est sur amande et rose, et là on a aussi amande et rose. C'est un super parfum avec une super longévité, mais j'aime vraiment beaucoup mettre les deux en layering depuis quelques temps. En fait, la première fois que j'ai essayé ça, c'est le jour où je partais en voyage, justement, où je partais à Londres. J'ai testé ça, j'ai mis ça sur ma peau et après j'ai mis sur vêtements nucléaires. Ça m'a tenu plus de 24 heures et je sais que je sentais vraiment bon et que personne ne sentait comme moi. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc on va commencer et à la fin on va faire un petit exercice pratique où je vais un peu mettre en application mes conseils. Enfin au moins, un de mes conseils plutôt. Donc ma première astuce, qui je pense est assez évidente, c'est de ne pas forcément rester à tout prix vouloir acheter les marques designer ou les marques niche que vous allez trouver facilement chez Sephora, chez Marionneau, etc. Il y a plein de marques qui sont des marques petit prix, qui sont connues pour faire des parfums petit prix, mais c'est pas parce qu'elles font du petit prix que ça veut dire que c'est des parfums qui sont horribles ou qui sont de mauvaise qualité, pas du tout, des mauvaises longévités. Par exemple, vous allez avoir, si vous êtes plutôt quelqu'un qui achetait chez Sephora, Marionneau, Nocibé, etc., vous allez avoir des marques comme Cacharel, Escada, qui sont très populaires et qui font des parfums petit prix, en général moins de 50 €. Même les 100 ml. Et il y a une troisième marque que je mentionne, mais sur laquelle moi je me suis jamais encore penchée, mais je l'ai vu plusieurs fois leurs parfums et des bons retours dessus. C'est la marque Floral Street. Donc c'est une marque qui est américaine, elle est exclusivement disponible chez Sephora. Donc si vous êtes tenté, ils ont vraiment plein de parfums différents. Il y en a qui sont assez populaires. Il y en a un qui s'appelle Arizona Bloom, il y en a un autre qui s'appelle Peony quelque chose.
En tout cas, ils ont plein de parfums qui sont assez populaires chez les youtubeuses américaines. Et de mémoire, la dernière fois que j'ai regardé, c'était 59 € les 100 ml. Donc c'est plutôt pas mal. Après, vous allez avoir les marques de vêtements, les marques de mode un peu fast fashion. À commencer par Zara. Nos amis chez Zara, ils ont toujours des pépites, que ce soit des parfums qu'ils font eux-mêmes ou des dupes. Vous allez avoir H&M aussi qui a sa marque de parfum et Mango. Après, je suis sûre qu'il y en a d'autres, mais voilà, là je vous mets les premiers qui me viennent à l'esprit quand je parle de ça. Après, vous avez bien sûr les fameuses marques moyen-orientales. Donc, je vais vous citer plusieurs que j'ai déjà testées ou que j'ai moi-même. Après, ce sera à vous de rechercher. Vous allez avoir Latafa, bien sûr, qui est la plus connue. Vous avez Paris Corner qui, ces derniers temps, remonte. Vous avez Swiss Arabian, donc le Shagaf ou Tonka que je porte aujourd'hui, c'est Swiss Arabian. Vous avez Rasazi, vous avez Orientica, Armas, Al Haramain, Al Riyab, Ardal Zafaran, French Avenue. Donc ça, c'est un peu les premières. Vous avez aussi Ahmed Al Maghribi, mais c'est un peu plus difficile à trouver, mais c'est des parfums qui sont de très bonne qualité. Moi, j'en ai un. C'est un parfum qui est pourtant sucré, musqué, mais il dure facilement 24 heures sur peau et sur vêtements. J'ose même pas en parler. Après, vous allez avoir les marques qui font des produits de beauté, mais qui ont aussi une section parfum. Donc, je pense notamment à Rituals, L'Occitane, que moi j'aime beaucoup, et Lush. Donc Lush, moi j'ai une brume parfumée, mais ils font plusieurs brumes parfumées, mais ils ont aussi des parfums. Après, vous allez avoir des marques petit prix que vous allez en général retrouver soit en pharmacie, soit dans des boutiques un peu plus spécialisées. Vous avez bien sûr Roger et Gallet, là c'est des parfums un peu plus frais. Vous avez Adopt qui est assez connu. Malheureusement, moi je vous avoue que j'ai jamais acheté de parfum Adopt, mais là il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont tenté, donc je vais voir si j'en trouve. Je crois d'ailleurs que, parce que là je vais pas en France bientôt, je crois qu'ils ont lancé Adopt au Nigeria, donc je me demande si je ne testerai pas quand j'irai au Nigeria. Il y a bien sûr les senteurs gourmandes, donc si vous êtes sur des parfums un peu plus gourmands. Il y a la marque Les Petits Plaisirs aussi qui fait des trucs pas mal. Ça, c'est des marques que j'aimais bien quand j'étais étudiante ou quand j'étais adolescente. Vous avez de la marque Solinotes aussi. Et Solinotes, il me semble aussi qu'ils sont disponibles chez Sephora et peut-être chez Marionneau ou Nocibé. C'est fort possible, mais en tout cas, ils ont leur site internet. Et en dernier, c'est une marque que vous m'avez fait découvrir. Vous m'avez fait découvrir. Waouh. Vous m'avez fait découvrir dans vos commentaires. C'est la marque Jeanne Arthès que, honnêtement, il y a une semaine, je ne connaissais pas cette marque, mais vous m'en avez parlé et j'ai regardé, ils ont l'air d'avoir des trucs pas mal. J'ai vu des parfums qui commencent à 6 €. Donc voilà. Après, encore une fois, ça va dépendre de vos goûts parce que toutes ces marques-là ne font pas forcément n'ont pas forcément des sélections hyper larges. Il y en a qui font peut-être plus des gourmands, plus des parfums frais. Mais en tout cas, vous avez des options. Mon point suivant, c'est de ne pas hésiter à acheter des dupes. Et moi, je vous le dis, moi, j'achète des dupes très souvent. Et même dans mes recherches ou même dans les dupes que j'ai essayées, je peux vous dire qu'il y a souvent des dupes qui ont des meilleures performances que les parfums de niche ou les parfums designers par lesquels ils sont inspirés. Donc, vous avez un meilleur retour sur votre investissement. Donc, je pense notamment à Zara qui fait beaucoup de dupes et toutes ces marques moyen-orientales dont je vous ai parlé. Il y en a beaucoup qui font des dupes qui sont très sympas. Surtout Latafa, Paris Corner, etc. Mon point suivant, ça va être les produits dérivés. N'hésitez pas à tester des produits dérivés. Surtout si vous êtes sur des parfums de niche et que le parfum est quand même très cher et que vous voulez quand même vous familiariser avec le parfum, enfin la senteur avant. Vous avez plein de marques qui font des brumes parfumées, corps et cheveux ou juste cheveux qui sont associés à leur parfum. Il y en a qui ont des huiles pour le corps, il y en a qui ont des laits pour le corps. Et il y a un autre type de produits dérivés que moi j'aime beaucoup aussi, ce sont les huiles parfumées. Donc c'est pas des huiles pour le corps, donc vous n'allez pas vous en mettre sur le corps comme ça, c'est des huiles parfumées, des petits flacons qui en général sont très concentrés, qui viennent en roll-on et que vous pouvez utiliser. Moi j'en ai, là je regarde, je pense j'en ai une dizaine à peu près. Et ça c'est très sympa aussi parce que ça, non seulement ça a une bonne performance, c'est une bonne, c'est petit prix et en plus vous pouvez le glisser dans votre sac facilement et il y a vraiment des sélections assez larges. Je sais que moi j'en achète beaucoup
sur un site allemand qui s'appelle Oriental Styles. Je mettrai en lien, mais j'ai jamais eu de problème avec ça. Après, un truc peut-être auquel vous pensez pas forcément, c'est d'acheter, n'hésitez pas à acheter des décantes et des échantillons. Parce que malgré tout, un échantillon même de 2 ml, vous pouvez le mettre une fois, voire 2 fois. Moi, mes échantillons, quand je fais des tests, en général, ils me durent au moins deux full wear en fait. Donc, et des décantes, ça vous permet aussi d'élargir en fait votre collection sans forcément investir sur un 100 ml ou un 50 ml directement. Vous pouvez passer par des 5 ml, des 10 ml. Et comme ça, vous pouvez aussi découvrir quelque chose que vous avez peut-être envie d'acheter et être sûr de ne pas vous casser les dents sur un truc qui ne vous plaît pas. Mais aussi, encore une fois, avoir plusieurs 5 ou 10 ml. Malgré tout, avoir 5 ml ou 5 10 ml, ça vous met pas mal de temps à terminer. Le point suivant, ça peut paraître évident, mais je vais le renforcer, c'est d'attendre que le parfum soit moins hype. Je m'explique. Quand une marque sort un parfum, mais même maintenant, même les marques moyen-orientales, dès que le parfum devient hyper viral sur TikTok, ils vont augmenter les prix parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a plein de gens qui demandent, donc ils vont augmenter le prix parce que c'est des business. C'est le capitalisme, c'est comme ça. Donc, n'hésitez pas à attendre que le parfum soit sorti il y a peut-être 1 ou 2 mois. Soyez un peu patiente et je vous garantis que, en général, dans 80% des cas, vous allez le retrouver un peu moins cher. Surtout, après, peut-être pas pour les parfums de niche, mais en tout cas pour les parfums moyen-orientaux et les parfums designers, la plupart du temps, en ayant un peu de patience, vous allez le retrouver moins cher. Après, le point suivant, c'est très important aussi, c'est de vous abonner par exemple aux pages Instagram, mais surtout aux newsletters des sites. Parce que très souvent, ils vont envoyer des codes promo. Il y a des codes promo qui sont affichés tout le temps sur les sites. Mais il y a des codes promo qui ne sont envoyés que en newsletter. Et il y a aussi beaucoup de sites qui font des codes promo pour votre premier achat. Donc, en vous inscrivant à la newsletter, vous pouvez avoir 10, 15, 20, même Kayali le fait. Je crois que c'est 15% la première commande. Un autre point sur les réductions, il y a aussi la possibilité d'utiliser des codes promo d'influenceurs. N'hésitez pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et ça d'ailleurs, entre parenthèses, je comprends vraiment pas les gens qui ont un problème quand... Et je parle pas de moi parce que j'ai pas de lien de code promo, de lien d'affiliation, etc. Mais la dernière fois, ça m'est arrivé, j'étais sur Instagram et il y a une fille qui a posté quelque chose, je sais plus ce que c'était, un truc Amazon. Et elle a juste mis, entre parenthèses, ce n'est pas un lien d'affiliation. J'ai dit, mais en fait, tu peux mettre un lien d'affiliation. En quoi ça dérange qui que ce soit? Je veux dire, les gens créent du contenu. Souvent, c'est assez cher quand même en fonction de la passion. Et s'il vous apporte une vraie valeur ajoutée, je vois pas en quoi ça dérange que ce soit un lien d'affiliation. Au moins, en fait, tant qu'ils vous mentent pas, tant qu'ils sont pas en train de vous induire en erreur juste pour avoir votre argent, pour moi, c'est pas un problème. Au contraire, moi, je suis vraiment le genre de personne, et je suis comme ça dans la vie en général, tant que je peux apporter un truc positif ou aider quelqu'un, même de façon la plus simple, je le ferai. Je trouve que c'est juste bien pour mon karma, disons ça comme ça. Et en général, franchement, ça me fait plaisir. Le point suivant, c'est de faire des comparaisons. Je sais qu'on a des sites ou des boutiques qui ont pignon sur rue, qui sont hyper connus, genre Sephora, Marionneau et même Nocibé. Mais ne vous arrêtez pas au premier prix qu'on vous dit que vous voyez chez Sephora. Faites vos recherches, c'est hyper important. Donc moi, en général, quand je fais un parfum, 80% du temps, je sais que c'est pas forcément sur Sephora ou sur Marionneau que ça va être le moins cher. Même si ça m'est déjà arrivé que justement en faisant mes recherches, en me disant finalement ce parfum-là est moins cher si j'achète chez Sephora avec mon code de réduction 25% parce que là, c'est pas un point rouge. Ça m'est arrivé l'année dernière sur, je crois, le parfum de Jo Malone que j'ai acheté, le Ginger Biscuit. En tout cas, il y a 1 ou 2 parfums que j'ai acheté l'année dernière chez Sephora où ça me revenait moins cher que sur les autres sites. Donc, commencez, si vous voulez, par Sephora. Vous allez avoir Marionneau. Donc, regardez s'il y a des codes promo à ce moment-là. Marionneau, ils ont souvent des codes promo. Nocibé, ils en ont tout le temps. Après, vous allez avoir les sites un peu plus limite grey market, mais avec toujours des réductions. Donc, Notino, pardon, My Origin.
Ensuite, il y en a deux que je n'ai jamais testé. Les deux que je viens de vous citer, je les ai utilisés plusieurs fois. Il y en a deux que je n'ai jamais testé mais dont j'ai entendu parler. Il y en a un qui s'appelle Calista et le suivant s'appelle Incensa. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre de description avec à chaque fois pour chaque point les informations. Et ensuite, ça c'est plus pour les parfums du coup designer. Si vous êtes à la recherche de parfums niche, j'ai aussi des sites à vous conseiller. Le premier, j'en parle tout le temps, c'est Niche Beauty. Niche Beauty, ils ont plein de marques américaines qu'on ne trouve pas en France déjà, mais ils ont aussi des marques de niche et ils ont souvent des codes promo. Par exemple, moi, mon Gossip Night de Gritty, je l'ai payé 20% moins cher parce que j'avais un code promo de Niche Beauty. Il y a plein d'autres marques comme ça. Là, malheureusement, ils ont arrêté la promo sur Gritty, mais il y a plein d'autres marques de niche sur lesquelles le code promo passe encore. Là, j'ai acheté la brume Vanilla Skin de Fleur et la Sunburst de Way, pareil, 20% de réduction. Il y a le site Beauty Now qui, je crois, est néerlandais. Je crois que Niche Beauty aussi, d'ailleurs, c'est néerlandais. Il y en a un qui s'appelle Atelier Parfumeur. Donc ça, c'est juste en faisant des recherches. J'ai jamais acheté sur ce site-là. Joma Shop, dont j'ai parlé, où j'ai acheté mon Nishane Nefs. J'ai acheté sur le site. Il y a beaucoup de youtubeuses américaines qui en parlent. Après, sur ça et le suivant, c'est des sites qui sont pas en Europe. Donc je sais pas exactement comment ça se passe au niveau de la douane. C'est vraiment à voir. Et le suivant, c'est Precious Scents. C'est une boutique qui est à Dubaï, mais ils ont aussi un site internet. Et ils ont souvent des parfums qui sont de niche qui font moins cher qu'en France. Après, je me dis que normalement, si c'est des marques françaises ou des marques européennes, vu que c'est des produits qui sont faits en Europe, normalement, il ne devrait pas y avoir de frais de douane, mais je ne travaille pas à la douane, donc je ne vais pas vous induire en erreur. Faites vos recherches, posez des questions. Le point suivant, c'est un peu lié à la comparaison, c'est par rapport au duty free et au taux de change. Parce qu'en plus, sur le duty free, j'ai eu la discussion il n'y a pas longtemps. Les duty free, vous ne disent pas tout le temps la vérité. 80% du temps, les duty free vous reviennent plus cher que les boutiques normales et encore plus cher que les boutiques en ligne dont je viens de vous parler qui sont un peu moins chères. Donc, checkez bien les prix. Quand vous êtes au duty free, n'hésitez pas à avoir votre téléphone et justement à comparer directement. Et ensuite, n'hésitez pas aussi à comparer par rapport au taux de change. Parce que des fois, grâce à un taux de change en dollars, vous allez vous retrouver un parfum qui va être beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher que si vous l'achetez chez vous. Donc ça, c'est deux points très importants. Mais ça, encore une fois, ça demande un peu de temps. Ça demande aussi un peu de préparation. Et le dernier, n'hésitez pas, enfin n'ayez pas peur si vous pouvez avoir peur quand même. Mais n'hésitez pas à penser à la revente. Donc, par exemple, moi, quand je fais des declutters, je revends mes parfums avec des bonnes réductions parce qu'en général c'est des parfums que j'ai ouverts. En général ils sont pas trop vides, mais bon quand même une fois qu'un parfum est ouvert et surtout si j'ai plus la boîte, je vais pas le revendre au même prix. Donc en général je les revends en 30 et 50% moins cher que le prix d'origine, donc c'est pas mal. Donc en général, moi j'ai déjà acheté des parfums comme ça, notamment mon Love Don't Be Shy, je l'ai racheté à quelqu'un. Donc j'ai eu une belle réduction, j'ai payé à peu près moins 50%. Donc vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux via, à mon avis, des groupes Facebook dédiés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Moi je le fais en général sur mon canal Instagram et du coup c'est limité à celles qui sont à Abidjan. Mais j'ai entendu dire par exemple en France que vous pouvez aussi en acheter sur Vinted. Parce que d'ailleurs j'ai une abonnée qui faisait un declutter il n'y a pas longtemps en France et elle utilisait Vinted. Donc n'hésitez pas. Après je sais qu'il y a des discussions sur l'authenticité etc. des fois. Mais bon moi honnêtement en utilisant toutes ces astuces là, je me suis jamais retrouvée avec des parfums qui sont faux. En tout cas pas ma connaissance. Après si, je me suis rendu compte que j'ai des parfums qui, je pense, sont faux. Mais ce n'étaient pas des parfums que j'ai achetés moi-même, c'est des parfums qu'on m'a offerts. Donc peut-être qu'un jour, je vous en reparlerai. Mais je les ai toujours dans ma collection, mais ce n'est pas des parfums que j'utilise. Et clairement, ce n'est pas des parfums que je revendrai. Parce que bah, clairement, si je me suis rendu compte qu'ils sont faux, il n'y a aucune raison pour moi de les transmettre à quelqu'un. Ce serait trop méchant. Donc pour notre petit exercice pratique, je vais vous emmener avec moi à la recherche de
Valentino Donna Born in Roma Green Stravaganza en 50 ml qui est sur ma wishlist. Alors je fais l'exercice avec vous parce que je viens de le commander, mais en fait je vous partage exactement comment j'ai fait pour le trouver, au prix auquel je l'ai trouvé. Donc à la fin je vous dirai exactement où j'ai acheté et à combien. Donc on va commencer sur le site de Sephora. Malheureusement, je ne peux pas accéder au site de Sephora ici. Ils ont bloqué, je ne sais pas pourquoi, alors que je suis une bonne cliente. Ils ont bloqué, je pense que la connexion à partir de la Côte d'Ivoire. Donc chez Sephora, du coup, j'ai pas le prix du 50 ml, mais le 30 ml, je vois qu'il est à 79 et le 100 ml est à 162 €. Donc on a cette fourchette-là, donc je suppose que le 50 ml doit être aux alentours de 115-120 €. Si on va sur le site de Marionneau, le 50 ml est à 134 €. Donc on voit déjà que chez Sephora, c'est un peu moins cher que Marionneau. Mais Marionneau a aujourd'hui une réduction de 33%. Donc sur 135 €, à peu près 30%, je pense qu'on se retrouvera autour de 100 € pour le 50 ml. On continue chez Nocibé. Alors chez Nocibé, on va avoir le parfum à 122 € pour les 50 ml. Je vais ajouter au panier avec le bon de réduction de 30% qu'ils ont aujourd'hui sur le site. On va voir combien ça fait. Ça ne peut pas ajouter. Ajouter au panier. Voir mon panier. Désolée la connexion ici, c'est pas génial. Vous avez un code promo. Oui, vous m'avez dit que j'ai un code promo qui est beauté 30, donc 30% de réduction. Donc, je suppose qu'on sera à genre 97, un truc comme ça. De tête, hein. Beauté 30. Vas-y. Allez. Toujours un moment comme ça. Oups. 30. Ajouter. Donc, on sera à 85 € sur Nocibé. Donc, pour le moment, c'est le moins cher. 85 € avec la livraison gratuite. Ah oui, par contre, là, on va pas prendre en considération les livraisons. En général, ils ont tous la livraison gratuite en France métropolitaine. Hein. Donc, parce que sinon là, si je commence à rentrer des adresses, tout ça, on s'en sort plus. L'exercice va devenir un contrôle. Ensuite, donc, on va sur Notino. Donc, sur Notino, pour le 50 ml, on est à 89 €. Donc, pour le moment, c'est Nocibé qui est toujours le plus avantageux à 85,40 €. On va sur My Origin. Et là, sur My Origin, on est à 76,95 € pour le 50 ml. Livraison offerte à partir de 39 €. Si on va sur le site Calista, 50 ml. Donc pour le moment, c'est My Origin qui est le leader incontesté de ce classement. Donc sur Calista, on va être à 81,80 €. Donc c'est mieux que Nocibé, c'est mieux que Notino, mais c'est pas mieux que My Origin. Et le dernier, qui est le site Insenza, donc qui est en train de ramer. La connexion internet ici, c'est une vraie galère, je vous le dis. Donc sur le vaporisateur 50 ml, on va être à 82,32 €. Donc vous pouvez bien voir que là, dans cet exercice-là, on est passé d'un parfum à une centaine d'euros à 77 € juste en faisant des recherches. On a économisé presque 30 €. Juste en switchant, en allant entre les sites, en comparant, en rajoutant les codes promo. Donc là, le plus avantageux sur ce parfum-là, c'est clairement My Origin. Et c'est là, du coup, que moi, j'ai commandé parce que j'ai fait hier. Donc c'est pour ça aussi que je vais faire l'exercice avec vous. Et en deuxième, je suppose que le moins cher, ça va être... Est-ce que c'est Nocibé? Non. Le deuxième moins cher, c'est Calista. Et le troisième moins cher, c'est Insenza. Mais si ça se trouve, demain, je vais prendre ce même parfum-là ou même un autre parfum et le classement sera complètement différent. Donc en fait, pour chaque achat, vous devez recommencer
votre recherche à zéro, mais prenez l'habitude de le faire parce que ça va vraiment, vraiment vous faire économiser. Moi, je le vois, je veux dire, là, j'ai 30 € d'économiser, c'est 30 € qui peuvent aller sur un autre parfum, c'est 30 € qui peuvent aller sur une brume, c'est 30 € que vous pouvez prendre pour aller dîner, voilà. Donc, ouais, fin d'exercice, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ces astuces vous seront utiles, que vous allez surtout les mettre en application parce que ouais, moi je veux vous voir pouvoir développer vos collections, mais sans être les dindons de la farce. Je veux qu'ensemble on construise des collections intelligentes, que ce soit en termes de parfum, en termes de senteur, mais aussi en termes de budget, parce qu'il ne faut pas non plus être en train de se ruiner pour du parfum. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos astuces préférées pour sentir bon à petit prix, parce que encore une fois, on est là pour partager et ça va servir à tout le monde, même à moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans quelques jours. Bye!